Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Bonjour à vous. Et tout d'abord, avant de commencer cette série de vidéos où nous parlons des pouvoirs magiques des armes de paix, je voudrais remercier toutes ces personnes qui nous envoient régulièrement des messages en disant « C'est fabuleux ce que vous faites, c'est merveilleux, c'est extraordinaire ce que vous parvenez à générer comme amour autour de vous ». Eh bien, cette série de vidéos que nous commençons, c'est en partie pour vous remercier, tous ces professeurs, tous ces enseignants, tous ces directeurs qui nous font confiance et qui nous disent « Waouh !» Donc voilà, aujourd'hui, première partie de ces trucs et astuces, de ces petites choses qui font que tous ces jeux excessivement simples ont un impact maximal sur le bien-être, sur le mieux-être de tous et sur la richesse qui est transmise. Parce que quand on voit les premières vidéos, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Et puis après, quand on les vit de l'intérieur, quand on connaît tous les tenants, tous les objectifs pédagogiques que l'on peut travailler grâce à ces petites micro-pauses, parce que c'est surtout ça, la grande richesse du jeu, c'est que ce sont des micro-pauses. Ça prend très très peu de temps. Les enseignants nous disent, wow, mais c'est tellement simple. Je ne me rendais pas compte qu'on pouvait avoir un taux de concentration, une réussite en si peu de temps. Et les enfants sont calmes, apaisés, prêts à travailler. On voit qu'ils ont envie d'apprendre. C'est merveilleux, ils sont vraiment concentrés là. C'est un des témoignages que nous avons eu dernièrement d'un enseignant d'enfants de 7-8 ans qui disait « Mais je suis émerveillé, je les vois là dessiner, c'est la première fois que je les entends aussi concentrés. » Donc voilà, ça ce sont un petit peu les bénéfices de tout ce que nous allons voir. Donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur une partie essentielle. C'est vraiment, oui, je pense, une des choses magiques mais essentielles que les enseignants nous partagent et nous disent. Ce que nous aimons vraiment beaucoup, c'est le mouvement. Et donc, voilà. Première partie, aujourd'hui, le mouvement. Une des premières choses que je voudrais à retenir par rapport au mouvement, c'est que ce sont des mouvements excessivement simples, faits en deux parties. On commence le mouvement, quel que soit le mouvement. Je vais vous montrer ici la vague, c'est un exercice que les enfants aiment vraiment beaucoup. Donc le mouvement est fluide, et le mouvement commence, vous le voyez, et hop, et il revient. Ça, c'est la première chose à retenir, qu'on vous propose. C'est la première chose que les enseignants nous disent, c'est que ce mouvement va dans un sens, et puis que ce mouvement revient dans l'autre sens. Ça, c'était la vague. Et si on fait la fleur, l'exercice préféré des enfants maternels pratiquement, c'est on inspire. Donc le mouvement va dans un sens. Et puis on souffle. Le mouvement va dans l'autre sens. Un autre jeu exercice, le parachute, les enfants adorent ça. Donc le pilote d'avion emmène le parachutiste. Il monte et puis le parachute descend. Donc le mouvement va dans un sens. Quel que soit le parachute monte, et puis le mouvement va descendre. Et si on veut le faire avec l'autre main, c'est pareil. On inspire dans un sens et on revient. Et on souffle. Même chose si on veut faire une balle qui gonfle. On inspire. Donc le mouvement va dans un sens. Et on expire. Le mouvement va dans l'autre sens. Et durant toute cette présentation, je vous ai donné un deuxième truc. C'est inspirer sur un mouvement. Le soleil, j'inspire, le soleil s'ouvre. Et puis on revient. Et c'est la nuit. On souffle par la bouche.
mouvement d'inspire, mouvement d'expire. C'est très facile pour les enfants de retenir, et les enseignants dernièrement nous ont dit, mais les enfants ne respirent pas assez. Et donc ça fera partie d'une autre série de vidéos, ce moment d'inspiration et ce moment comment faire avec les enfants pour leur apprendre à inspirer sur un moment et expirer sur l'autre moment. Donc ça c'est une des premières choses à retenir. On fait dans un sens. Si je fais la crêpe, je monte, et puis on revient, et j'inspire. On place le mouvement dans un sens, l'inspiration, et puis on place l'expiration, dans l'autre sens. Alors, une deuxième pratique à retenir, un deuxième truc et astuce, un des deuxièmes pouvoirs à retenir, c'est qu'en général, on fait ces exercices juste après la récréation. Donc les enfants ont encore besoin de bouger. Et ça, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais bouger les enfants? Mais parce que les enfants ont encore besoin de bouger. On va leur demander de travailler, on va leur demander de se concentrer, on va leur demander d'arrêter de bouger. Et bien là, au lieu de leur dire d'arrêter de bouger, on va les inviter à ralentir le mouvement. Donc si on fait un mouvement du nuage, par exemple, ils adorent ça aussi. On inspire, et le premier mouvement que l'on fait, on le fait relativement vite. Et ça, c'est la pluie qui tombe. Ça peut être parfois la neige, évidemment. Puis la deuxième fois qu'on fait le mouvement, on inspire, et là, vous pouvez constater, je ralentis le mouvement. Et là, je vais faire la neige. Les flocons qui volent. Puis la troisième fois, je ralentis encore. Vous voyez? Et c'est cet apaisement. C'est le fait de ralentir le mouvement, que petit à petit, les enfants vont se sentir apaisés. Et vous l'entendez naturellement dans ma voix, lorsque je vous parle, le ton de ma voix s'est aussi ralenti. Donc vous voyez, c'est quelque chose de magique. Pourquoi un mouvement aussi? Troisième chose à retenir, c'est parce que ça attire l'attention des enfants. Vous n'avez plus besoin de crier, c'est terminé. Vous sentez qu'il y a de la nervosité en classe, vous sentez qu'il y a un besoin d'énergie à diminuer ou à ralentir, ou parfois, et ça on l'apprendra dans une autre vidéo, il faut justement évacuer cette énergie. Donc là on fait les mouvements, vous voyez cet mouvement qui devient beaucoup plus énergique, parce que il y a une tension en classe, il y a un enfant qui a crié, il y a un enfant qui est tombé, il y a eu des cris dans le couloir ou autre chose. Donc là on a besoin d'évacuer. Eh bien, au lieu de crier pour attirer l'attention, au lieu d'utiliser un sifflet, au lieu d'utiliser un signal, un claquement de doigts, ou taper dans les mains, ou autre chose, eh bien, simplement, il suffit de commencer le mouvement. Et là, je fais le mouvement du tourbillon, un mouvement qui nous vient du Maroc. Et puis on souffle. Et automatiquement, les enfants vont suivre ce mouvement. Il y en a un premier qui va voir le mouvement, et là, à ce moment-là, hop, il suffit de dire, ouais, merci, merci de me suivre. Les enseignants nous ont même dit, mais c'est extraordinaire, en maternelle, une petite fille en deuxième maternelle, donc une petite fille entre 4 ans et demi et 5 ans, ils avaient découvert ça lors d'une première séance dans cette classe-là, et le lendemain, il y a une petite fille qui s'est rendue compte qu'il y avait trop de bruit dans la classe, elle s'est levée, et là, ils avaient appris de la vague, et cette petite fille-là, naturellement, a commencé le mouvement de la vague, et puis tout de suite, les autres enfants l'ont vu, et ont reproduit le mouvement.
Et c'est comme ça que les enseignants nous disent, vous pouvez regarder, hein, vous verrez sous la vidéo, il y a plusieurs liens, il y a des liens vers des playlists, il y a des liens vers la chaîne YouTube, il y a des liens vers le blog, il y a des liens vers la page Facebook. Donc regardez vraiment sous cette vidéo tous les liens qui peuvent vous aider pour justement apprendre tous ces jeux, exercices, toutes ces micro-pauses de paix, des arbres de paix au pouvoir magique. Tout ça, ça va vous aider. Tous ces liens qui sont là en dessous sont là pour vous. Ils sont offerts pour vous, là, pour que tous ces enfants puissent apprendre et à être tranquilles et apaisés. Donc, pour en revenir à ce que j'ai expliqué, invitez les enfants. Dites-leur, demandez-leur, si vous sentez, vous, que vous avez besoin de vous calmer, eh bien, commencez un mouvement. Et puis, vous allez voir, les autres vont suivre. Et vous allez, comme ça, obtenir de façon naturelle, grâce à ces mouvements, un climat optimal pour le travail, un climat chaleureux, une ambiance extraordinaire, parce que chacun dans la classe a ce pouvoir de rendre ces moments où on est tous ensemble, ces moments de travail, ces moments d'attention, ces moments de concentration. Tout le monde dans la classe a ce pouvoir de rassembler tous les enfants dans un espace de paix, dans un espace d'amour, dans un espace libre, où tout le monde est heureux, où tout le monde se sent bien. Un autre truc, grâce à ce mouvement, on utilise dans l'enseignement énormément de rituels. Eh bien, lorsque vous devez rassembler les enfants à un endroit, l'atelier est terminé, donc avant de leur dire « Attention, on va ranger les boîtes maintenant, etc. » Eh bien, avant de leur dire tout ça, pour attirer l'attention de tout le monde, au lieu de répéter, parce que ça fatigue énormément de répéter les consignes aux uns aux autres, les enseignants n'ont pas attendu, eh bien, avant de commencer à rassembler les enfants près de vous, à ranger les ateliers, eh bien, commencez un mouvement et attirez votre attention. Je vais vous présenter le feu d'artifice. Donc c'est simple. Vous entendez, au moment où le feu explose, eh bien ce son-là, en plus le mouvement, va attirer l'attention. Et une fois que vous allez obtenir le calme et le silence, tous les enfants ont terminé leur activité. Voilà les enfants. On va ranger tranquillement maintenant les jeux, les boîtes, et puis vous allez venir près de moi, à mon signal. Allez-y. Hop. Et là, hop, vous pouvez faire un tout petit signal, très doux. Et c'est cette douceur qui va aussi amener ce climat tranquille, apaisé, calme dans la classe. Le rêve de tous enseignants, de tous parents. Et c'est quelque chose qui est en plus apprécié des enfants et qui est transmis. Vous allez le voir très rapidement, les enfants vont venir, les parents surtout, vont venir vous dire « Waouh, mais c'est fabuleux ce que vous faites !» Parce qu'à la maison, on fait les jeux exercices aussi, ensemble. Voilà, je vous parlais également des rythmes des mouvements. Lors d'une formation, il y a une dame qui m'a dit « Mais Max, pourquoi est-ce que tu fais 3 mouvements en brain gym ou dans d'autres formations que j'ai eu l'occasion de vivre ?» Elle me dit « Nous avons 2 hémisphères. Donc si on travaille d'une façon impaire, comme toi tu le proposes, 3 mouvements, eh bien, il y a un des hémisphères qui se dit « Oh là, coucou, et moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas le même nombre? Est-ce que je ne suis pas nourri de la même façon ?» Donc, depuis lors, on préconise toujours des rythmes de 4 ou 6 mouvements, de façon à ce que les 2 hémisphères soient bien nourris, de façon à ce que la connexion entre les 2 hémisphères soit bien établie et soit bien équilibrée. Donc, essayez, pensez toujours à équilibrer ce nombre de mouvements que vous faites. Voilà, un tout grand merci de nous avoir écoutés. Et bien, juste avant de nous quitter, je voudrais vous parler de ces liens qui sont là en dessous.
Tout ça vous est offert gratuitement avec énormément d'amour. Vous le ressentez, vous l'entendez, vous le voyez, les enfants le disent, waouh, ils viennent nous faire des câlins. Donc tout ça vraiment vous est offert pour que vous puissiez offrir énormément de bienveillance, pour que vous puissiez partager ces moments autour de vous. Donc ces vidéos, partagez-les. Elles sont gratuites, elles sont libres. Toutefois, sachez qu'on nous demande beaucoup. On demande pour que nous allions en Algérie, on demande pour que nous allions en Tunisie, on demande pour que nous allions dans énormément de pays. Nous ne pouvons faire que ça que grâce aux dons que vous faites pour l'ONG, aux dons que vous faites pour le programme des Arbres de Paix, aux dons pour les différentes associations qui agissent avec nous. Dans ces liens, vous le verrez, vous pouvez soutenir une association en particulier. Il suffit d'aller voir sur la page « Nous soutenir » et là, vous pouvez choisir de faire des dons pour l'ONG parce que vous trouvez que ces jeux sont extraordinaires, parce que vous recevez énormément de choses. Autre chose également, il y a des manuels qui sont édités où tous ces trucs-là sont expliqués en long et en large. Tous ces pouvoirs magiques des Arbres de Paix sont écrits, sont illustrés. Il y a énormément de vidéos où vous retrouvez les enfants en situation en classe, en situation près d'un arbre de paix, où les enfants vous présentent, dans le manuel de Madame Cécile par exemple, ce sont les enfants qui présentent les jeux exercices. Idriss par exemple nous présente un jeu exercice du Maroc, nous présente le jeu exercice de la tasse de thé. Donc il verse le thé, donc il inspire, et puis il souffle. Lorsqu'il ramène la théière. Pour nous, ça nous permet d'aller jusqu'en Tunisie, offrir des formations. Ça nous permet d'offrir en Afrique, d'offrir dans d'autres pays ces manuels en format PDF que vous allez télécharger. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à nous dire, ben voilà, nous aimerions bien que vous parliez de telle chose, que nous aimerions bien, je n'ai pas très bien compris telle partie du programme, telle partie de l'histoire du conte, ou telle partie du mouvement, ce qu'il faut faire, etc. Posez-nous des questions, nous sommes là pour vous répondre, nous sommes là pour partager tous ces moments d'amour avec vous, avec les enfants, avec les enseignants dans le monde entier. Donc vraiment, merci à vous de faire cela, merci de permettre à d'autres enseignants de vivre ces jeux, exercices de respiration grâce à votre don, grâce à votre énergie d'amour. Merci infiniment. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.